Bonjour, je vous propose de faire un point sur l'aménagement du bâtiment J. Alors en fait le contexte est la direction du lycée Caria qui nous avait demandé donc de réfléchir à des espaces innovants pour dynamiser la filière tertiaire dans le lycée. Alors en fait plusieurs acteurs sont intervenus. Il y a eu la direction bien entendu avec l'intendance et les collègues d'économie-gestion et aussi les collègues de langue d'anglais donc qui se sont associés à nous. Il y a eu aussi l'expertise qui était apportée par le réseau Canopé, notamment Corinne Larcher, euh, et qui nous a donc bien aidé, notamment pour un apport théorique. Alors comment ça s'est passé? D'abord, à partir de septembre 2019, il y a eu un certain nombre de réunions, recensement des besoins. Chacun de nous est allé dans certains lycées, à Saint-Pierre, ICOF, IUT, en fait pour voir quels étaient à nos connaissances les éléments innovants qu'il y avait. Ensuite, il y a eu des réunions. Le réseau Canopé est venu, nous allons donner un livret d'attention avec un certain nombre de préconisations. Et là, on est au mois d'avril 2020 et l'idée, c'est de vous présenter la philosophie des 5 salles que l'on a à aménager. Alors d'abord, un des éléments théoriques qui nous ont été donnés donc par Canopé. Le premier élément, en fait, vous avez ici des pictogrammes. Donc en fait, chaque pictogramme correspond à un aménagement de salle et chaque aménagement répond à un besoin pédagogique. Alors ici, ce pictogramme, ça veut dire qu'il y a un feu de camp. Feu de camp, c'est les élèves sont autour d'une table et on peut donc faire un exposé, un cours, voilà. Le deuxième élément, c'est l'espace scène. Et là, c'est l'idée de présenter, exposer, présenter un certain nombre d'éléments. Le troisième élément, en fait, c'est le troisième pictogramme, c'est la grotte. En fait, la grotte est intéressante pour différentes pratiques, notamment le laboratoire de langue, mais aussi lieu de recherche, de concentration. C'est un lieu de calme, dans une classe. Il y a ce pictogramme qui indique un espace oasis. Oasis, c'est un lieu de rencontre, d'impulsion. L'idée, c'est qu'il soit propice à l'échange. Et le lieu de laboratoire qui permet donc des différents travaux pratiques. Alors voilà la première salle. La première salle, donc c'est le bâtiment J au 4e étage et c'est la première salle, donc c'est la 401. Elle fait 69 mètres carrés et là, je vais te dire, elle est assez classique. Assez classique, en fait, on a besoin d'une salle de ce type-là. C'est-à-dire des postes fixes, parce qu'on a un besoin ici de réseau. Donc ce seraient des postes informatiques avec une unité centrale qui est dans l'écran, donc qui est incorporée à l'écran. Donc c'est un tout en un. Et en fait, donc il y aurait 5 salles. Ici, cette photo, c'était prise dans le lycée en face de Caria, donc qui est le lycée Saint-Pierre. Et en fait, on a trouvé ça intéressant. On voudrait reproduire la même chose. Donc ici, vous avez une, deux, trois, quatre, 5 tables fixes. Et l'idée, c'est de mettre des tables modulables. Donc, je vais m'arrêter un petit peu sur ces tables modulables parce qu'en fait, a priori, c'est celles qu'on va choisir dans un certain nombre de salles. En fait, ces tables se présentent ici avec un arrondi, ce qui permet de les agencer en table carrée, en rond, en rond. Donc, quand on les met à l'inverse, ça fait un rond. Ou bien, ça permet aussi de les mettre ici sous une forme de feu de camp, de lieu de concertation et de travail. Donc l'intérêt, c'est que si vous mettez ici 4 tables, eh bien ces tables-là, si on n'a pas besoin de concertation, on peut les adosser ici contre cette table ronde, c'est donc ce qui permet d'avancer. La deuxième salle, donc salle J402, l'idée donc là c'est une salle qui est plus petite, elle fait 49 mètres carrés et là il y aurait à la fois des travaux de groupe et à la fois des travaux individuels. Donc ici, vous avez les photos, donc comme la salle était auparavant. Et là, ce serait d'avoir toujours pareil, ce même principe de table modulaire, là, ici, et avoir ces tables-là. Donc on aurait 3 îlots. 3 îlots, c'est pour avoir ici l'espace feu de camp. Et là, on va construire 3 grottes. 3 grottes, un petit peu dans le modèle qui est ici, avec une simple cloison. Donc, il y aurait 3 cloisons. Et dans ces cloisons, en fait, vous pouvez mettre, l'idée, c'est de mettre une table
4 chaises. Et là, c'est d'être en silence, d'être dans la grotte pour pouvoir se concentrer. Et les collègues d'anglais, évidemment, sont très demandeurs de ce type d'outils, mais pas que eux. Et là, en fait, il y aura un chariot. On aurait besoin donc d'ordinateurs portables qui seraient à la fois pour cette salle 402, mais aussi la suivante, la 403. Donc l'idée, c'est un chariot sur roulette qui permet à la fois de ranger les ordinateurs portables, mais aussi de les recharger. Il n'y a pas de cloison amovible, mais il y a des tableaux blancs. Et ces tableaux blancs donc sont sur roulette, ce qui permet de faire tout de même une séparation si on en a besoin. Et là, comme on peut écrire des deux côtés, on peut les bouger et les personnes qui travaillent ici peuvent utiliser le tableau et ceux qui sont là peuvent aussi l'utiliser et donc ils sont bien sûr amovibles. Donc il y a tout un côté modulaire. Dans toutes les salles que vous allez voir, à part la première qu'on a vue, mais toutes les salles, l'idée c'est d'avoir une modularité. Ici, ces tables, on peut les séparer comme on veut. La troisième salle, la J403, 65 mètres carrés, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Alors là, on va retrouver le pictogramme. Le pictogramme c'est la scène. Ici, l'idée est de faire un amphi. Alors, un amphi sous cette forme-là, si on arrive, ou là, sous cette forme-là, je suis allé un peu vite. Ici, vous allez avoir, si on arrive à faire un amphi par l'espace, le secteur bois du lycée professionnel, que de la CEP, ce serait parfait. Si on n'arrive pas à le faire sous forme de courbe, on pourrait le faire droit. Mais l'idée ici est bien d'avoir un amphi et que les élèves regardent par ici. Là, après, il y a tout un côté modulaire. Il y a tout un côté modulaire avec un mobilier très hétéroclite, avec des poufs, avec des tables hautes. Ici, des tables hautes. Ici, un grand arbre de rencontre, là que l'on voit par exemple ici. Du mobilier modulaire, à la fois que ce soit quelques cloisons amovibles, des tableaux blancs. L'idée, c'est vraiment de faire un lieu de rencontre et d'échange qui soit très modulaire. Donc là, on a vu les trois salles de l'étage 4. Maintenant, l'étage 5, en fait, je pense qu'il fallait donc présenter la topographie. Ici, vous avez une petite salle qui fait 29 mètres carrés, la 501. Et ici, vous avez une très grande salle qui fait 75 mètres carrés. Et là, en fait, vous avez un espace entre les deux. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment réfléchi, qu'on a réfléchi, mais on n'arrive pas à trouver une solution adéquate pour l'occuper. Notamment on s'est dit peut-être un laboratoire de langue, de faire une grotte ici ou là. Et le problème, c'est qu'en est-il de la surveillance des élèves? Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de proposition. Donc ici, vous avez les photos de la petite salle 501. Et ici, donc, vous avez la photo de cette grande salle. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cahier des charges proposé par le proviseur, eh bien, cette salle serait partagée à moitié le lycée, moitié avec le Greta. Donc la salle 501. La salle 501, donc ce serait, alors au départ on l'avait appelé Learning Lab, j'ai gardé le nom, mais c'est un lieu de créativité, de travail et tout est modulaire. Là, par exemple, il y a un kit zone verte pour filmer. Donc là, il serait rangé dans un placard et on le sort avec un parapluie zone verte, ce qui peut permettre donc de prendre en film, en vidéo. Ici, il y aurait des tables hautes. Donc, on voit ici trois espaces possibles. Un avec des poufs, un autre avec une table ronde au milieu et le troisième avec des tables et surtout ici il y a un espace de coworking, donc de tables hautes où on peut travailler à plusieurs. Et là donc là ici on arrive à la salle 502. Donc les salles peuvent être utilisées séparément ou ensemble. Donc là on peut arriver de la salle 501. Et l'idée en fait de cette salle, elle est très très complète. C'est vraiment la plus complète parce qu'elle est grande. On va trouver l'espace Oasis, donc de créativité, où les élèves vont pouvoir travailler ici en créativité avec des sièges hauts. Ici, il y a un lieu feu de camp
De concertation, alors les tables, on peut les mettre en rond, on peut les mettre comme on a vu ici. On voit d'ailleurs un exemple, ça c'est le modèle qui est présenté par le fournisseur, où vous avez donc ces tables qui peuvent être comme ici, un peu de présenter sous cette forme-là avec des bords arrondis, ou bien si on les inverse, on peut les mettre en rond. Et vous avez aussi un troisième espace qui est l'espace grotte. Donc c'est le même espace grotte qu'on a vu dans l'autre salle. Donc trois grottes ici avec 4 places dans chacune. Donc vous pouvez mettre 12 élèves là. Là je crois qu'il y a 16 places possibles. Donc c'est vraiment très large. Et en plus là vous avez tout l'espace de concertation. Donc c'est vraiment une salle qui est rêvée. Au niveau informatique, il y aurait ici donc une table à roulettes pour déposer, ranger les ordinateurs portables, mais aussi les recharger. Un placard, notamment pour ranger. Les collègues d'anglais ont besoin donc de casques pour brancher sur les ordinateurs, pour pouvoir échanger, parler, casque avec micro, des doubleurs. Voilà, c'est pour faire un travail qui conviendrait donc très très bien dans ces salles. Voilà, c'est une présentation un petit peu rapide, mais c'est pour montrer la philosophie de ces 5 salles avec pour 4 salles une modularité totale et donc qui répond aux besoins des différents collègues, à la fois d'économie de gestion pour différents cours et à la fois donc les collègues de langue. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.